Chapitre 18. Lorsque Robinson sortit de la grotte où il était resté près de 36 heures, il ne fut pas très surpris de ne plus retrouver Vendredi. Seul Ten l'attendait fidèlement sur le seuil de la porte de la maison. Il avait d'ailleurs l'air gêné et coupable, ce pauvre Ten, et c'est lui qui conduisit Robinson d'abord dans la plantation des cactus et des cactés où s'étalaient les plus beaux vêtements et tous les bijoux qui venaient de la Virginie, puis à la rizière où la récolte de l'année achevait de se dessécher au soleil. Robinson entra dans une grande colère. À tout hasard, il ferma la vanne d'évacuation de la rizière et ouvrit le canal d'alimentation. Peut-être les plants de riz voudraient-ils reprendre. Ensuite, il passa toute une journée à ramasser sur les cactus et les cactés en se piquant cruellement les doigts, les vêtements et les bijoux qui étaient ce qu'il possédait de plus beau dans l'île. Il était d'autant plus furieux qu'il se sentait lui-même un peu coupable. S'il n'était pas descendu dans la grotte, tout cela ne serait pas arrivé. Le lendemain, il se décida à partir à la recherche de Vendredi. Sa colère s'était calmée, et l'absence de son compagnon commençait à l'inquiéter. Il entreprit donc de battre la forêt vierge avec l'aide de Ten. Le chien, qui avait bien compris qu'il fallait retrouver Vendredi, fouillait les buissons, se glissait dans les fourrés, suivait des pistes dont l'odeur ressemblait à celle de Vendredi, et il aboyait pour prévenir Robinson quand il avait trouvé quelque chose. C'est ainsi qu'il découvrit dans une petite clairière ce qui devait être le camp secret de Vendredi. Il y avait d'abord, entre deux arbres, un hamac de lianes rembourré avec un oreiller et un matelas d'herbes sèches. C'était un lit suspendu, de toute évidence très confortable. Puis assise sur une espèce de fauteuil fait de branches d'arbres ligaturés, on découvrait une drôle de poupée en paille tressée avec une tête de bois et des cheveux longs en raffia. Ainsi, Vendredi, pour n'être pas tout seul, s'était fabriqué une fiancée. Enfin Robinson vit, suspendu près du hamac à portée de la main de celui qui était couché, un tas de petits objets à la fois utiles et amusants dont l'Indien devait agrémenter ses siestes. Il y avait ainsi une flûte en roseau, une sarbacane, des coiffes de plumes comme celles des peaux-rouges d'Amérique du Nord, des fléchettes, des peaux de serpent séchées, une espèce de petite guitare, etc. Robinson était stupéfait et jaloux de voir comment Vendredi avait l'air d'être heureux et de s'amuser sans lui. À quoi donc servaient tous les travaux et toutes les obligations qu'il s'imposait chaque jour? Vendredi ne pouvait plus être loin. Tout à coup, Ten tomba en arrêt devant un massif de magnolias envahi par le lierre, puis avança pas à pas, les oreilles dressées, le cou tendu. Enfin, il s'arrêta, le nez contre l'un des troncs. Alors le tronc s'agita, et le rire de Vendredi éclata. L'Indien avait dissimulé sa tête sous un casque de feuilles et de fleurs. Sur tout son corps, il avait dessiné avec du jus de génie-papo une plante qui donne une teinture verte quand on casse une de ses tiges. Des rameaux et des feuilles qui montaient en s'enroulant le long de ses cuisses et de son torse. Ainsi déguisé en homme-plante et toujours riant aux éclats, il exécuta une danse triomphale autour de Robinson, puis il se sauva à toutes jambes vers la mer pour se laver dans les vagues.